Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Solutrans en air. Solutrans en air qui se donne pour mission, je vous rappelle, de vous présenter un panorama des principaux thèmes de chaque édition de Solutrans. Outre les véhicules, le salon présentera une nouvelle fois et exposera aussi l'ensemble des énergies existantes sur le marché français du véhicule industriel, dont le gaz, le biogaz et le GNV. Pour nous en parler, Clément Chandon, vice-président de France Mobilité Biogaz. Bonjour. Bonjour Hervé. Alors Clément, l'intérêt pour le gaz semble repartir à la hausse. On le constate notamment avec les immatriculations poids lourds fonctionnant au gaz. Peut-on attribuer cette tendance à une offre plus diversifiée, on va dire, et plus fournie de la part des constructeurs ? Alors oui, effectivement, c'est la bonne nouvelle de ce début d'année. On a les immatriculations de poids lourds GNV qui sont en hausse de 9%. C'est la troisième meilleure démarrage d'année qu'on ait connu dans la filière. Et alors même que le marché global, lui, est en baisse malheureusement de 22%. Et moi, je pense qu'il y a trois facteurs. Le premier facteur, c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est qu'il y a beaucoup d'actualité chez les constructeurs. Les trois principaux constructeurs qui sont arrivés tous avec un nouveau moteur de 13 litres qui apporte plus de puissance, mais aussi des autonomies plus longues et des consommations plus faibles. Donc beaucoup d'avancées. Et ça peut expliquer notamment le fait que les tracteurs gaz, qui avaient beaucoup souffert de la crise énergétique de 2022, sont en forte croissance en ce début d'année. Et après, les autres facteurs, c'est que la demande des chargeurs est toujours là. C'est une énergie qui continue à être demandée par de très nombreux chargeurs, qu'ils soient dans la distribution alimentaire, l'ameublement, le bricolage, et aussi la messagerie avec la poste. Et puis finalement, c'est un TCO qui aujourd'hui est redevenu tout à fait compétitif. Donc ces trois paramètres expliquent pourquoi on a cette belle embellie. Alors le biogaz, comme d'ailleurs les biocarburants, semblent largement négligés malheureusement par les pouvoirs publics. Lors de la conférence Ambition France Transport, on constate que le biogaz et le GNV sont relégués au second plan, au profil électrique. France Mobilité Biogaz parle d'une présentation orientée des solutions de décarbonation. C'est lié à une méconnaissance de cette énergie, notamment du gaz et biogaz ? C'est vrai qu'on peut se poser la question quand on voit ce genre de publication, parce que je rappelle que la performance en termes de bilan carbone, puisque c'est ça qu'on cherche avant tout aujourd'hui, de la solution biométhane a été largement documentée. On a eu l'étude de Carbone 4, on a eu l'étude de l'IFPEN, elles ont toutes donné des résultats similaires, et en fait ça démontre que quand on fait une mesure de CO2 en analyse de cycle de vie, c'est-à-dire ce qui se passe du berceau au tombeau, eh bien, on a une performance qui est équivalente à celle des véhicules électriques. Et ce qui me surprend aussi vis-à-vis de cette position actuellement de l'administration française, c'est que la France est très forte. On a le premier marché GNV d'Europe. On a la production de bio-GNV en plus forte croissance en Europe. Donc on a une filière d'excellence à tous les niveaux. La production, et ça soutient notre agriculture. L'industrie, puisque 75% des bus, 60% des poids lourds sont soit produits en France, soit avec un moteur produit en France. Donc on est bon sur toute la chaîne, on est bon en CO2, et il semble effectivement que l'État regarde ailleurs. Est-ce que le gaz, comme les autres énergies, c'est une énergie qui évolue ? Est-ce qu'on découvre tous les jours quelque chose sur le gaz, le biogaz ? Déjà, effectivement, il y a de la recherche en termes de production. Qui se poursuit. Qui se poursuit, avec des process qui essayent de réduire ces coûts de production sur les moteurs. On progresse de génération en génération, avec notamment des rendements qui sont de plus en plus élevés et des puissances qui nous permettent de faire des missions que les véhicules d'il y a 10 ans ne pouvaient pas faire. Alors, parlons maintenant d'aide également, aide financière. Le nouveau mécanisme IRIC qui succède à la tire verte inclura désormais les gaz carburants tels que le GNV et le GPL, jusque-là exclus du dispositif. On peut considérer que c'est une avancée ? Oui, c'est une avancée très importante. La filière, la FGNV, s'est battue pendant des années pour obtenir en fait cette égalité de traitement, puisque l'IRIC s'appelait avant la tire verte, et la tire verte, c'est ce qui a permis, et c'est bien, le développement des biocarburants liquides. Donc on connaît le B100, le HVO, sont deux produits qui, sans la tire verte, n'auraient pas pu trouver leur marché parce qu'ils auraient été trop chers, tout simplement. Et donc en fait, l'IRIC, ça va permettre demain d'avoir une aide
En fait, au départ, les entreprises qui vont investir dans la méthanisation vont payer le vrai prix. Il y aura plus d'aide d'État, ce qui est aussi un des avantages par rapport à aujourd'hui. Par contre, vont générer des crédits GES qui vont être revendus à des obligés qui sont les distributeurs d'énergie fossile. C'est plus des aides privées, entre guillemets. En fait, c'est la mobilité et les distributeurs de carburant qui vont financer nos méthaniseurs de demain. Et donc, première chose, donc l'État va pouvoir se retirer. Il a amorcé la filière et maintenant c'est le transport qui va générer les prochains méthaniseurs. Ça va décorréler le prix du bio-GNV du prix du gaz fossile. Donc on ne va pas revivre la crise qu'on a vécue en 2022. Et ça va en plus garantir sa performance économique, comme on le voit déjà avec les biocarburants liquides. Dernière question sur les infrastructures qui sont importantes. Avec le nombre croissant de stations gaz en France, on peut parler maintenant d'un véritable réseau national structuré? Oui, alors ça fait déjà des années. On a 370 stations publiques. En fait, on est une des rares énergies bas carbone qui dispose d'un réseau. Ce réseau, il est dimensionné pour les poids lourds. Je rappelle au passage qu'un pistolet bio-GNC, c'est 10 MWh de puissance. Un pistolet GNL, bio-GNL, c'est 40 MWh de puissance. Donc voilà, c'est dimensionné pour faire des milliers de pleins par jour. Et à ce réseau public qui continue à croître, et c'est une très bonne nouvelle, se rajoute un réseau de même taille de stations privatives. Donc comme pour l'électrique, on peut bénéficier d'un réseau public, sauf qu'il est déjà en place, puisqu'on a démarré il y a 30 ans, et de la recharge privative, qui a aussi des avantages, puisqu'elle évite de la perte de temps et des kilomètres inutiles. Toute dernière question, chose importante, c'est le tarif aussi du gaz, on l'avait vu avec la crise. Il y a eu quelques transporteurs qui avaient laissé leur camion gaz, on va dire, à l'entrepôt. Est-ce que ça, c'est derrière nous maintenant? Alors aujourd'hui, on est revenu à des prix qui sont compétitifs. Ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel prix on achète le gaz dans les années futures. Et en fait, si aujourd'hui, en tant qu'un transporteur ou un industriel veut acheter son gaz de 2026, 2027 ou 2028, en fait, il va l'acheter au prix où il l'achetait en 2019. Alors même qu'on n'a plus aucun gazoduc qui nous alimente depuis la Russie. Donc ça veut dire que cette industrie, elle a trouvé des manières de se passer de ce gaz russe, et donc la crise aujourd'hui, elle est bien derrière nous. Et c'est heureux pour le gaz, mais c'est heureux aussi pour l'électricité, parce que les deux sont corrélés. Et vous, Clément, qui connaissez bien justement cette énergie, le gaz, depuis déjà pas mal d'années, vous pensez que le gaz a une meilleure image auprès notamment des utilisateurs, des transporteurs? Alors auprès des transporteurs, on a toujours eu un très fort soutien. Ça s'est très bien vu au moment de la feuille de route. Les transporteurs savent qu'ils ont besoin, ils sont pas du tout contre l'électrique, pas plus qu'on le l'est d'ailleurs, on est vraiment pour le mix. Et d'ailleurs, toutes les entreprises de l'association France Mobilité Biogaz, ou quasiment toutes, ont un pied dans l'électricité et un pied dans le bio-GNV. Donc les transporteurs ont toujours été avec nous, mais c'est sûr qu'à un moment donné, si la solution devient trop chère, leurs clients ne peuvent pas suivre. Donc ça, fort heureusement, c'est derrière nous. Et les chargeurs, là je sors d'une réunion où il y avait La Poste et Carrefour ensemble, et tous les deux ont réaffirmé leur volonté de faire la majorité de leur décarbonation d'ici 2030 avec du bio-GNV. Clément Chandon, merci. Merci Hervé. Et à bientôt et à très vite pour un nouvel épisode de Solutrans en Air.